Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce nouvel épisode de 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale aujourd'hui. J'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Je vais prier les femmes de partager ces vidéos à leurs amis hommes, à leurs frères, surtout ceux qui ne sont pas mariés, parce que nous allons continuer à parler de du choix d'une bonne épouse. Comment faire le choix d'une bonne épouse? La semaine passée, je vous ai fait comprendre que les hommes recherchaient les femmes qui ont un bon caractère. Et les hommes sont venus me poser la question. Tout le monde était d'accord avec ça. Une femme soumise, une femme obéissante. Tout le monde était d'accord avec ce point-ci. Mais les hommes sont venus me poser la question de savoir comment donc se rassurer que, comment faire pour connaître que cette femme est bonne. Elle peut cacher son visage, elle peut faire semblant d'être soumise, elle peut faire semblant d'être douce, mais dès que tu la mets à la maison, dès que tu l'épouses, elle change. C'est la raison pour laquelle je vais te donner, j'ai décidé en fait de faire tout un coffret pour aider les hommes à faire le bon choix d'une épouse. J'ai remarqué que beaucoup d'hommes en souffrent, beaucoup d'hommes ont ce problème. Ils ont peur de s'engager avec une femme qui va les faire souffrir à la maison. Et généralement aussi, lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils font le mauvais choix du conjoint, dans le foyer, ils ne sont pas à l'aise. Et parfois, ils se retrouvent, malgré eux, en train de sortir, en train de les tromper, en train de chercher un deuxième bureau, un troisième bureau, parce qu'ils ont tout simplement épousé celle-là qui n'était pas bonne pour eux. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire attention, vous les hommes, dans le choix de votre épouse. Je vais vous aider par rapport à ça. Mais j'aimerais attirer l'attention des hommes sur un point. Euh, pour bien choisir ton épouse, il y a un état dans lequel tu dois être. Tu dois être mature. Tu dois être mature. Tu dois être d'abord mature sur le plan physique. La maturité physique fait intervenir ta capacité à prendre soin de cette femme, à t'adapter à la société, ton statut social. Tout ça entre dans la maturité physique ainsi que ton âge. Parce que si tu n'es pas mature physiquement, tu auras tendance à rechercher les femmes qui ont les moyens, une femme qui pourra peut-être, qui travaille aussi, qui pourra contribuer à la maison, parce que peut-être toi, tu as un petit boulot. Ça va influencer ton choix. Et en ce moment-là, tu ne vas pas épouser une femme que tu aimes par amour, tu vas l'épouser peut-être pour son argent. Et demain, quand le Seigneur va te bénir avec l'argent, tu auras tendance à aller dehors pour chercher celle que tu aimes dehors, parce qu'en fait, tu as épousé l'argent de celle-ci. C'est la raison pour laquelle il est important d'être mature physiquement quand tu te maries. Et la maturité physique, je vous ai dit, c'est la capacité à pouvoir prendre soin de toi, de ton épouse et tout et tout. Je vais décortiquer ça dans le coffret. La maturité maintenant psychologique, tu dois être mature psychologiquement, la capacité à pouvoir supporter la femme que le Seigneur a destinée pour toi. Si tu n'es pas mature psychologiquement, tu auras tendance à mettre toutes les femmes de côté. Lorsque les femmes vont venir avec leurs petites caprices et tout, tu vas dire non, cette femme c'est trop caprice, elle a trop la gueule, elle est trop capricieuse, elle a trop de gueule, elle est ceci, elle est cela. Puisque tu es immature, tu ne pourras pas la supporter. Hein? Les hommes immatures là, maman, il faut être mature pour pouvoir supporter une femme. Parce que les femmes, souvent, c'est les mots de tête. Et si tu n'es pas mature, tu ne vas jamais t'engager. Tu vas toujours trouver que la femme dérange. Maturité psychologique, je vais vous donner les détails. Comment savoir qu'on est mature psychologiquement. Troisième chose maintenant, maturité spirituelle, capitale. Tu dois être mature spirituellement. Vous les hommes qui négligez la parole de Dieu, vous négligez Dieu et vous voulez vous marier. Non, tu ne peux pas faire le bon choix d'une épouse si sur le plan spirituel, si ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Excusez-moi, je suis chrétienne et je ne peux m'empêcher de le dire. Si tu n'es pas mature spirituellement, tu vas faire comment pour connaître que la femme que tu es en train de prendre là, c'est une mamie wata? Excusez-moi du terme, hein, excusez-moi du terme. Hein, tu vas faire comment? Tu dois aussi être mature spirituellement pour pouvoir comprendre que tu as besoin d'une femme qui a la crainte de Dieu. D'accord. Donc, euh, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans 4 minutes de conseil parce que le temps est en train de passer. Je suis en train de faire un coffret qui vous aiderait à avoir tous ces détails. Donc, ne venez pas seulement dire, je veux la femme, je veux choisir une bonne épouse. Est-ce que tu es mature? Tu es suffisamment mature pour t'engager avec elle?
Ça, ce sera la première partie du coffret. Et la deuxième partie du coffret, je vais vous donner ça dans la deuxième vidéo. Comment détecter la bonne femme. Comment la détecter? Je vous parle de ça dans la deuxième vidéo. Et dans le deuxième coffret, c'était 4 minutes de conseils pour l'épanouissement de ta vie conjugale. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager. Tous les hommes doivent écouter ça. Bye bye.